Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ah là là, la mer russe. La mer russe envoie un petit message à Emmanuel Macron et tous ses alliés. Les amis, tous ses alliés, petit message. Le message est clair, que nous pouvons brûler si on veut. On peut pratiquer la politique de la terre brûlée si on veut. Les amis, la mer russe a filmé une séquence des tirs nourris sur les positions de l'armée otanienne en Ukraine. Ne l'oubliez pas, surtout les amis, que ce sont les otaniennes qui font la guerre contre la Russie en Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est plus un pays. L'Ukraine a un gouvernement fantoche. Un gouvernement fantoche, j'attends par là comme quoi? Un gouvernement qui reçoit les ordres partout, qui n'arrive pas à décider sur ces différentes stratégies diplomatiques, économiques et toute autre chose. Donc, et un gouvernement qui est dirigé depuis Washington, depuis Londres, depuis Paris et depuis Berlin. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Je vous suggère, les amis, de regarder cette petite vidéo de séquence de tirs nourris de l'armée russe qui envoie un message à Emmanuel Macron. Tu dis que tu veux venir faire la guerre, tu vas envoyer les troupes au sol. Voilà ce qui vous attend. On regarde, les amis. Voilà ce qu'on appelle une armée. Un pays qui est prêt. Oui, la Russie est prête. Et le message est clair. Et en France, aujourd'hui, les oppositions sont en train de s'opposer réellement à Emmanuel Macron. Il y en a qui trouvent qu'Emmanuel Macron est bête. C'est un complexé. C'est un médiocre. D'autres trouvent qu'il veut cacher ses différents échecs en tant que président en France avec ces discours bellicisme, belliqueuses. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. D'autres ont déjà commencé à promettre l'échec de ce plan à l'Assemblée nationale, qui vont voter contre tout plan qui tend à envoyer encore les armes en Ukraine et les troupes en Ukraine. Et j'ai regardé un entretien brillantissime sur la chaîne de propagande ukrainienne qu'on appelle SCI, avec le propagandiste en chef David Pyjadas. Ils ont essayé d'embellir les images en invitant l'ancien premier ministre Dominique de Villepin, l'homme qui avait dit non à Colin Powell, qui avait dit non à George Bush pour la destruction de l'Irak. Oui, parce qu'il disait que c'était sur les fausses bases et que la diplomatie pouvait régler ce problème. De Villepin les a démontré par A plus B que c'est l'ambiguïté stratégique que Emmanuel Macron voulait, c'est plutôt le désordre stratégique. Il les a montré point par point que la France ne peut pas se permettre d'organiser une réunion, un sommet avec les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et le président français sort de là pour faire les déclarations qui est en déphasage avec ce que pensent les autres dans cette réunion. Et la conséquence, ou les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on les prend pour les rigolos. Il pousse même la réflexion loin. Il dit, Emmanuel Macron était en République tchèque. Il a rencontré les Français. Au lieu de parler aux Français de problèmes français, il a plutôt parlé de l'Ukraine. Et qu'en diplomatie, c'est une erreur monumentale. Donc, pour ceux qui sont sur les RS, allez regarder, c'est une interview à recommander. Et sur le plateau, les propagandistes en chef de l'Ukraine étaient éblouis. Personne n'avait rien à dire. Des généraux de carton sur le plateau, Trinquant par exemple, a été battu. Il a compris qu'il est plutôt dans la propagande et il est un communicant, il n'est pas un analyste. Donc, David Villepin dit des choses clairement et simplement. Et l'image que vous venez de voir, David Villepin explique que la France ne peut pas se permettre de parler de la guerre contre la Russie. L'Allemagne n'est pas avec eux. Et qu'une guerre contre la Russie, disons, ce qui est conventionnel, ça va, mais la France ne peut pas la gagner. Et que la Russie va battre la France. Tout le monde le dit, les amis. Maintenant, si on passe à un autre cran, ça c'est nucléaire. Ça, c'est l'autodestruction. Donc, la France acte sa propre destruction. Même les Américains ne sont pas là-dedans. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit que si la France et les autres alliés envoient les troupes en Ukraine, les amis de la Russie ne vont pas envoyer. La Chine ne va pas accepter que l'OTAN
vient à ses frontières. Donc la Chine, même l'Inde ne va pas accepter cela. Ils vont tout faire pour envoyer même les troupes au sol, les amis, avec les armes massives pour pouvoir en découdre avec l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation moribonde. L'OTAN est en train de disparaître. Et la peur de ces gens-là, c'est que Donald Trump gagne les élections parce qu'il a déjà dit que l'OTAN, franchement, ne devrait pas exister. Même comme c'est une politique aussi pour pousser les autres à cotiser plus. Mais déjà, reconnaître que l'OTAN est là pour créer les problèmes. L'OTAN est là pour faire des guerres illégales. L'OTAN est là pour intimider les autres pays. C'est une bonne chose. C'est déjà un début. Donc, je vous invite, les amis, à chercher cet entretien de Dominique de Villepin pour écouter, pour mieux comprendre qu'il y a de la sagesse, il y a de la gaminerie. Et de l'autre côté, on a des gamins qui sont en train de se balader. Je crois que Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères de la France, devrait écouter, c'est-à-dire que c'est une belle leçon de diplomatie et une belle leçon de la communication. Parce que la diplomatie sans une bonne communication ne peut pas être lisible. C'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Donc, les images que vous avez vues là, c'est un message clair à la France. Vous voulez venir faire la guerre? OK, on vous attend. Vous êtes prêts? Vous êtes préparés? We are waiting for you. This France of Emmanuel Macron, that is in spillage. Emmanuel Macron is a president that talks a lot. That is not, it's not quite very intelligent. He has failed in many domains. To uplift the economy of France, he has failed. And the only thing France could hold on is what the French CFA and the exploitation of Africa. That is what they held on up to now. Mais Jacques Chirac avait bien dit, attention, 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 les convulsions diplomatiques de ces derniers temps peuvent faire changer les choses. Donc, changez votre paradigme. Le fait de créer les bases militaires secrètes au Nigeria pour déstabiliser le Niger, avoir les bases militaires au Bénin que Patrice Talon a accepté qu'on puisse s'installer là-bas pour déstabiliser le Niger et créer le terreau. On sait pourquoi. Parce qu'il y a le pétrole qui arrive là-bas. Donc, il faut créer ces bases militaires pour déstabiliser, pour avoir... C'est de ça qu'il est question. C'est quand même cynique, les amis. C'est cynique. Donc, vous voyez que les gens qui prétendent être ceux-là qui parlent de la diplomatie, qui parlent de droits de l'homme, ce sont ceux-là même, les amis, qui créent le désordre partout dans le monde. Ce sont ceux-là qui encouragent le terrorisme que pratique Benjamin Netanyahu. Parce que Benjamin Netanyahu, c'est hors la loi. Et ils sont soutenus par Benjamin Netanyahu. Et quelqu'un a posé la question, les amis, c'est important de le dire. Pendant combien de temps les Allemands vont se culpabiliser pour ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que two wrongs will make a right? Oui, Hitler a fait ce qu'il a fait avec les Juifs. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut accepter que Benjamin Netanyahu continue de décimer les populations palestiniennes? Non. Joe Biden a dit d'ailleurs que Netanyahu ne veut pas le bien de l'Israël. Donc, en fait, le discours doit évoluer pour qu'on puisse changer le paradigme et cesser de penser que c'est la force qui peut régler tous les problèmes. La Russie vous a dit, vous êtes en train de me créer des problèmes, arrêtez avec cela. Si vous avez compris, si ces gens-là avaient compris, est-ce que la Russie serait là en train de faire la guerre avec l'Ukraine? Non, mais ils ont voulu, et dans leur tête, c'est qu'ils sont forts, ils veulent affaiblir la Russie pour affaiblir la Chine et continuer de contrôler le monde entier. You lie for una self. Big lie. Bye bye.